faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmo Rabat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamak. Vice-président numéro 1, Michel Gaou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Excusez-moi, hein. Vous avez regardé le JT de 20h? Oui. Mais toi, tu as vu quoi que nous, on n'a pas vu? Mais vous n'avez pas vu le reportage sur les prisonniers qui se sont évadés de la grande prison de Guantanamo, là? Hein? Oui, oui, j'ai vu ça. Il paraît que ce sont de dangereux criminels, hein? Oui, moi-même, quand j'ai vu ça, je me suis demandé, mais comment ils ont pu s'évader d'une prison aussi sécurisée? C'est bizarre. Oui. Ah oui, moi-même, quand j'ai vu le reportage, je me suis dit, ces gars-là, ils sont forts. Hein. Ah oui, parce que le seul moyen de s'évader, c'est d'être invisible. Ah oui, ceux-là, ils doivent avoir vraiment des rapports avec le service de sécurité. Non, moi, quand je vois une évasion spectaculaire comme ça, je me dis forcément qu'il y a des complices. Ah oui, oui. Ah oui, il y a des complices parce que, quand même, voici une prison. Hein, la clôture, là, ça fait 50 mètres de haut. Ah bon? Il y a des barbelés de chaque côté de la clôture. Et puis, il y a des mines sur 1 kilomètre de part et d'autre de la clôture. Quand tu rentres dans la prison, à l'intérieur de la prison, il y a des caméras partout. Dernière génération. Eux, ils sont passés où et puis on ne les a pas vus. Non, mais surtout... Belle analyse. Tout ce que vous dites là, hein, c'est bien beau. Mais il y a un problème. Pour l'instant, là, ces dangereux criminels sont dans la nature. On fait quoi concrètement? On va faire quoi? Comment ça? Concrètement, moi, je pense qu'on doit aussi enquêter sur l'architecte de cette prison-là. Parce que cette prison, vous semblez oublier que c'est la seule prison au monde où il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. On balance les prisonniers de dehors. Mais ils sont sortis comment? Ils sont sortis comment? C'est ça? Non. Nous allons réfléchir à ce mystère, mesdames et messieurs, en accueillant le premier parlementaire de cette session du Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, il vient du pays de Pierre Claver Zeng et de Pierre Aken Dengue, le Gabon. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Manitou. Non, c'est bon, ça va, ça va. Ah non, c'est intense, vraiment. En fait, j'ai une question à vous poser. Excusez-moi, hein, un instant. Allô? Attends, je ai dit quoi? Que je mens. Faut te méfier. Hein. Vraiment, c'est compliqué. En fait, je suis chef de chantier, donc je gère les Chinois. Et vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est gérer les Chinois? En fait, bon, ici au Gondwana, vous n'avez pas une idée. Mais les gens d'Odiné, là, les Odineka, là, ils sont en train de ça. Ils connaissent chinois. Chez moi au Gabon, quand on dit que quelque chose est chinois, ça veut dire que c'est une contrefaçon. Et le comble, c'est qu'on les a donné tous les chantiers. Donc, du coup, tous les Gabonais sont devenus croyants. Ah oui, avant de dormir dans une maison faite par les Chinois, il faut d'abord prier. On ne sait jamais. Oh. Même pendant la CAN, vous savez que ce sont eux qui ont construit les stades. Pendant que les gens étaient concentrés sur les matchs, nous, on était concentrés sur les stades. Ah, les amis, il faut faire très attention. Mais bon, moi, par contre, ce qui me traumatise avec les Chinois, ce sont les noms. Ah, ils ont des noms catastrophiques.
Nous, quand même, c'est esthétique. Nous, les Gondwanais, on a Moussavou, on a Papou, on a Moulungi. Ça, c'est les noms, on a Obam. Voilà, c'est pas mal. On a Gou. Bon, non. Gou, non. Gou, là, ça peut même faire peur à un enfant. Voilà. Bon, équipe. Nous, au Gabon, quand on dit équipe, on répond oh, équipe. Voilà, ça c'est bien. Bon, mais le com, c'est que, sincèrement, les noms des Chinois, c'est compliqué. Moi, en tant que chef de chantier, tous les matins, il fallait appeler, faire l'appel. Parce que vous savez que les gars se ressemblent tous. Ouais, il faut me voir avec la liste. Je tends la liste comme ça, là. Un côté, et puis je regarde ici. Parce que tout se ressemble. J'attends seulement. Hong, Fai, Hong. J'écoute. Pédant. Ling, Yung. J'écoute là-bas. Pédant. Équipe. Ah, là, vous avez saisi. Moi, ce qui m'a traumatisé, c'est que vous savez, au chantier, il y a beaucoup de poussière, n'est-ce pas? Donc, j'ai eu envie d'éternuer. J'ai fait Hatchoum. J'écoute Pédjan. Étonné que j'étais, j'ai fait oh, j'écoute encore Pédjan. Et même mon stylo est tombé. Quand je vais ramasser, j'ai fait poum, j'écoute Pédjan. J'ai dit, mais non, j'ai lâché, arrêtez ça. Comment les gens vont non. Mais à cause de ça, j'ai décidé de faire des recherches. Chercher à savoir comment les Chinois font pour donner les noms à leurs enfants. Et j'ai trouvé. Non, mais ce n'est pas compliqué. Ils vont à côté d'une rivière et ils prennent seulement 3 cailloux. Il y a un qui lance les cailloux. Il y a l'autre qui est là pour écouter le son du caillou. Et il y a un qui écrit au tableau. Mais vous allez écrire au tableau. Mais quand je vous donne les sons, vous répétez avant d'écrire. On est d'accord? OK. Donc, il prend le premier caillou. Il lance. Tchatan, tchon. On écrit. C'est très bien. Il prend le deuxième caillou. Il lance au milieu. On attend. Tchang. On écrit. C'est très bien. Quand il prend le troisième, il lance plus loin là-bas. Tchatan, tching. On écrit. Après, on mélange tout ça, donne Chong Chang. On applaudit un Chinois. Mais, attends. Monsieur, ça c'est quel rire, ça? Mais comment il va rire comme un téléphone chinois comme ça? Rire sur vibreur comme ça, ça va. Mais j'ai une dernière question à vous poser. Qui a construit ici? Qui c'est? Mesdames et messieurs, c'était Manitou. Manitou du Gabon, mesdames et messieurs. Bon. Mesdames et messieurs, nous revenons à nos préoccupations plus terre à terre et plus dangereuses. Vice-président numéro 1, Gou, toi qui as beaucoup plus d'expérience que nous, est-ce que tu penses que ces dangereux criminels-là peuvent représenter un danger pour nous en liberté là? Eh bien, cher président, en tant que vice-président numéro 1 de ce Parlement, je tiens à te dire que ces petits criminels-là ne m'effraient pas. Donc on doit se rassurer. Alors. Non, rassurez-vous, mais ils sont dangereux parce que parmi eux, il y a des braqueurs, il y a des tueurs en série. Mais le plus dangereux, c'est le braqueur à la lame. Lui là, Non, quand tu parles du braqueur à la lame là, j'ai le frisson comme ça là. il est dangereux, hein? Quand même. Sa dernière victime a eu 246 points de suture. Ça ne m'étonne pas. Je dis, il est dangereux. Mais quand quelqu'un est comme ça, là, il faut chercher à le connaître d'abord. Parce que ça peut être un couturier qui a pété les plombs. Donc quand il te voit en tissu, il va te découvrir.
vous là, on est en direct, hein. On est en direct, il ne faut pas effrayer les Gondouanais comme ça en remuant le couteau dans la plaie. Attends. Reprends-toi, soldat. Ça veut dire quoi ça? Tu es un soldat, tu dois avoir des manières. Comment tu viens parler à ton président comme ça? Tu m'as fait peur là. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux, j'ai dit? Ah, président, tu insistes pourquoi? Regarde à vous, la présidente. Attends, tu n'as pas fait le service militaire ou quoi? Tu parle... vois un soldat en garde à vous et tu lui poses des questions, il va te répondre comment? Il faut dire d'abord repos. Soldat, repos. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Président. Oui. Il y a 3 personnes à l'entrée du Parlement. Mais ces 3 personnes, on dirait qu'ils font partie des prisonniers qui se sont évadés de la prison. Hé, il faut leur dire qu'on n'est pas là. Hein. Attends. Tu dis quoi? Quand ils sont venus là, ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit qu'ils veulent parler au président. Ah là, c'est lui. Non. J'espère que tu leur as dit que je ne suis pas là. Oh non? Comment ça? Mais président, elles aussi regardent la télévision, ils savent que tu es là. Tu es là? Prends tes responsabilités, président. Va les recevoir dehors. Non. C'est le bureau exécutif. Hein. Non. Comment ça? Non, nous on travaille. Nous on travaille, je ne suis pas là. Là, je ne suis pas d'accord. Bon. Soldats, il faut aller leur dire qu'on ne les reçoit pas. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Quand même, vous aussi. C'est des Gondouanais. Et alors? Qu'ils soient prisonniers ou pas, c'est des Gondouanais. On ne reçoit pas de prisonniers ici. Vous avez compris? Voilà. Alors donc, en tant que Gondouanais, ils ont des droits. Et nous avons le devoir de les recevoir parce que nous sommes les parlementaires au service du peuple. Président. On doit les recevoir. Président. Oui, Charlotte. S'ils viennent ici, là, moi je pars. En tant que parlementaire, moi je ne peux pas discuter avec des prisonniers C'est que tu n'as pas été élu. des évadés. Tu n'as pas été élu Moi, parce qu'en prison, là, on vote. Non, moi j'ai été élu. Moi, je ne parle pas à un prisonnier. Soldat. Oui, mon président. Tu vas aller leur dire à ces prisonniers, tu leur demandes ce qu'ils veulent. D'accord? En sachant que nous, ici, on ne reçoit pas n'importe qui, surtout s'il s'agit de dangereux criminels. Non, président, tu as peur de quoi? Tu es président. C'est pas toi qui as parlé du braqueur à la langue? Non. Là, tu es responsable. Prends tes responsabilités. Non. Attends, pourquoi tu tournes autour du pot? Petit, il faut aller dire à tes prisonniers là qu'on ne les reçoit pas. Point. C'est moi qui te dis ça. Non, on va les recevoir. Oui, il faut leur dire. On va les recevoir. C'est moi qui te dis ça en tant que doyen. Non, on va les Il faut leur recevoir. dire, c'est le doyen qui dit de le... Doyen, là, nous, on fait rien. Non, c'est pas doyen. Tu viens de dire ça. Ouais, mais c'est pas contre. Ça, c'est toi qui es le président ici. Non, il n'y a pas de président ici. C'est le bureau exécutif où il n'y a personne. Ou bien on les reçoit, ou bien il va leur dire que le vice-président numéro 1, Gou, ne veut pas les recevoir. Comment ça? Comment ça? Et puis tu n'as pas peur d'eux. Bon. Moi, je n'ai pas peur d'eux. Hein. Je n'ai pas peur d'eux. Soldat, d'accord. Mais tout le monde reste ici. Tu vas aller leur dire qu'on les recevra, mais demande-leur d'abord ce qu'ils veulent. D'accord? Pendant ce temps, nous, on va recevoir un honorable parlementaire, mesdames et messieurs, qui est courageux. D'accord? Va, soldat. Soldat, garde à vous. Repos. Dégagez. Mesdames et messieurs, nous poursuivons dans la sérénité cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient directement de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Faites beaucoup de bruit pour Titus Cosmas. Alors moi, je suis un escroc. Dans mon escroquerie, j'ai décidé de changer de cap. Je veux devenir pasteur. C'est la forme d'escroquerie la plus légale. Un faux pasteur peut te faire croire qu'il a le Saint-Esprit parce qu'il manipule bien les Saintes Écritures alors que c'est un saint escroc. Mon voisin, avant d'être pasteur, il était pauvre et maigre. Depuis qu'il est pasteur, il est riche et il a maintenant un ventre qui bavarde plus que la sonnerie d'un téléphone chinois. Un ventre plus insolent que le sourire d'un faux billet.
C'est décidé, moi aussi je deviens pasteur. Tu peux me faire une ambiance d'église? Merci, merci. Alléluia. Dis à ton voisin, ce soir est un soir spécial. Nous allons marcher sur les démons. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prêché ce message partout. Je suis arrivé quelque part où je suis tombé sur un homme qui souffrait d'une calvitie précoce, chronique et prématurée. Alléluia. C'est-à-dire qu'il était chauve dès l'âge de 5 ans, comme le monsieur. Alléluia. Il m'a dit, pasteur, pour ma calvitie, j'ai bu des tisanes, il ne s'est rien passé. Je lui ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, ton problème n'est pas physique, il est spirituel. Mais donne seulement 10 000 et demain, tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia. Il a donné 10 000. Et le lendemain, des petits cheveux ont commencé à pousser sur son crâne. Ça, c'est un témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable s'est amusé à blaguer avec ta vie comme sur un terrain de football. Alléluia. Chaque fois qu'il te driblait, la malédiction s'est installée dans ta vie. Tu as connu l'échec, mais quelque part sur le banc de touche, il y avait un joueur exceptionnel, le Capi Jésus. Quand il a commencé à s'échauffer, Satan a tremblé. Quand il est rentré, bien-aimé, dès le premier passement de jambes, alléluia, il a dribblé le démon du chômage qui bloquait ta vie. Dites amen. Mais le pauvre à la surface de réparation s'est fait faucher par Satan. Le Saint-Esprit a sifflé, carton rouge. Ce soir, Jésus doit marquer un pénalty dans ta vie. Alléluia. Yondo koro yabasanda baba. Shende koro yoko sondo yabasanda baba baba. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Recevez. Pendant que je prêche, le Saint-Esprit me dit que ce soir, il y a 50 personnes qui ont le sida. Dites amen. Alléluia. Le Capi Jésus va te guérir. Il faut avoir la foi. Mais à ta foi, tu dois ajouter autre chose. Dis à ton frère autre chose. Tu dois payer la dîme. La Bible déclare, si tu donnes 10 cycles d'argent, le Seigneur te donnera le centuple. Si tu donnes 10 000, Dieu te donnera 1 million. Si tu donnes 1 million, le Seigneur te donnera 100 millions. Mais si tu ne donnes que 100 francs, tu n'auras que 10 000. Videz vos poches pour le Seigneur. Alléluia. 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 Qui veut donner 1 million? Que Dieu te bénisse. S'il y a des pauvres, on peut descendre jusqu'à 50 000. Que Dieu te bénisse. 20 000. Que Dieu te maudisse. Et si vous n'avez pas d'argent, le Seigneur accepte aussi vos chèques. Alléluia. Et si vous n'avez pas de chèque, vous pouvez bénir le Seigneur avec une voiture, une parcelle, parce que ça fait mal au Seigneur de voir son prédicateur marcher à pied pendant que vous êtes en BMW. Lui, il est en BMW pied. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Levez-vous, nous allons prier. Non, c'était une répétition. Merci. Titus Cosmas du Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, nous reprenons cette session du Parlement du Rire en... Tu vas où? Vice-président numéro 3, il faut leur demander ce qu'ils veulent. Ah non, 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 non. Non, non, non. Dans l'ordre chronologique, c'est le vice-président numéro 1 qui devait demander les nouvelles. C'est pas moi. Go. Il faut leur demander ce qu'ils veulent. Pourquoi moi? C'est le vice-président numéro 1, c'est écrit dans les textes, c'est toi qui dois le demander. Bon, moi, à ma qualité de vice-président numéro 1, je donne ordre à mon vice-président numéro 3 de demander des nouvelles. Demande nouvelles. Non, 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 non. Moi, si je demande les nouvelles en tant que vice-président numéro 1. Ah non, demande les nouvelles en tant que 3e vice-président. D'accord. Donc faites vite là. Bon, il faut demander. Président. Oui, je suis d'accord. Ok. Demande. Non, viens au 3. Viens au 3. Ah, c'est bon, c'est bon. Non, non, C'est non, bon. c'est pas bon. Hein? C'est Viens pas au bon. 3. Viens au 3. Prends tes affaires. Et c'est lui qui va vous parler. Hein. Voilà. Viens au 3 ici. À ma qualité de vice-président numéro 1, je voudrais savoir, votre problème c'est quoi? Bien. Honorable vice-président,
Oui. Numéro 1. Oui. Nous sommes venus vous voir pour que vous votiez Oui. une loi au plus vite pour qu'on soit jugé. Parce qu'on ne comprend plus rien. Bah, franchement, je ne sais pas si c'est pas tu as duré en prison, mais je ne comprends pas. Mais attends, moi par exemple, ça me fait 3 ans que je suis en prison. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne m'a pas encore jugé. Regarde, ce monsieur-là, ça lui fait 8 ans. 8 ans. Quand il venait, hein, il avait afro. Mais aujourd'hui, regardez, sa tête est devenue piste d'atterrissage. Le doyen qui est là, ça fait 18 ans. Ajoute 2. J'ai dit 18 ans. Ça fait 20 ans. Bon, 20 ans. Voilà. Qu'il est incarcéré. Mais c'est quoi? C'est pas lui on appelle le gros là. Ouais, c'est lui le gros. Quand il est venu, il était comme ça. Mais regardez comme il est devenu. Et jusqu'à présent, on ne l'a même pas jugé. Ouais, Bon, vrai, vous avez fait vrai. quoi pour être incarcéré? Voilà, en fait, Monsieur le c'est Président. ça. Moi, je n'ai rien fait. Tous les prisonniers disent ça. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Je passais simplement avec ma voiture à un feu vert pendant que le ministre passait. On m'a arrêté. On m'a jeté en prison. On dit que j'ai brûlé le feu vert. Ouais. 18 ans en prison. 20 ans. À cause de feu vert. Feu vert. Et tu n'es pas encore jugé. Jamais. Et toi tu as fait quoi? Aïe, il vend tomates au marché. Un vendeur de tomates, c'est vendre tomates. La femme, elle est venue. Elle veut tomates. J'ai vendu les tomates. Dès qu'elle est partie net, la police est venue m'attraper. Ouais. On dit j'ai vendu tomates à la femme de l'opposant historique. Aïe, je la connais où? Bon, et toi, le porte-parole, tu as fait quoi? Aïe, il n'a rien fait. Il a simplement braqué la banque centrale du Gondwana. Le grand braquage là, c'était toi? Oui, oui. Le braquage là. Ah, tiens. Mais tu es parti avec combien? Il est parti avec pactole, hein? Simplement 3 milliards de dollars seulement. Tiens. 3 milliards. Toi, tu es bête, tu voles 3 milliards. Non, mais je ne peux pas comprendre ça. Tu voles 3 milliards et puis on t'attrape. Et tu as caché ça où? Non, là n'est pas la question. Bon, chers amis prisonniers, Monsieur le Président. je suis le président de ce Parlement. Oui, oui. Donc, je vais m'occuper de votre cas personnellement. Donc, le garde, suivez-le, il va vous amener dans le couloir. Attendez-moi, surtout toi, le braqueur là. Moi. Oui, je vais faire un tête-à-à-tête avec toi. Merci. Ah, ok. Allez-y. Merci. J'arrive. On a juste à côté. Oui. Merci, Monsieur le Président. Oui. Garde à vous. Repos. Dégagez. Mesdames et messieurs, nous reprenons cette session du Parlement du Rire en accueillant une honorable parlementaire. Mesdames et messieurs, elle vient du pays de Patrice Lumumba Emery. Elle s'appelle Abel Bowala. Faites beaucoup de bruit pour Abel Bowala. Bonsoir, ça va bien? Non, mais vous savez, moi je sais un truc, que les blancs et les noirs ne seront jamais pareils, même si Dieu recommençait ce monde. Hein? Je vous jure. Non, moi j'observe les mamans blanches européennes. Dès que son enfant lui dit « Maman, je veux dormir », elle prend le soin de mettre l'enfant au lit. Mais ce n'est pas tout, hein. Elle va lui raconter des très belles histoires, hein, du genre Blanche-Neige, hein, Cendrillon ou Alice au pays de merveilles. Waouh! Nos mamans africaines, oh, elles ne racontent jamais rien. Comme par malheur, l'enfant de ma cousine, avant de dormir, il a essayé. Il dit « Maman, raconte-moi des histoires comme font les mamans européennes. » Maman dit « Je n'ai pas d'histoire. »« S'il te plaît, maman. » Il a tellement insisté, la maman a dit « Ah, tu veux une histoire, hein? Viens, tu vas voir ton histoire. Viens. » Elle a mis le gosse au lit. Déjà, il y avait des lestages. Hein? Ah, il dit à le junior, tu es prêt? Couvre-toi très bien. Voilà ton histoire. Mikumbe et les démons.
Mikombe, après avoir été attaqué, mangé, broyé par les démons qu'on appelle Kangalamanzo et tout, on l'a retrouvé mort. Il y avait plein du sang sur lui, les yeux, les dents exorbités. Ah! Franchement, au lieu de dormir, l'enfant a veillé toute la nuit. Non mais franchement, on ne sera jamais pareil. Tu vois, même les business, il y a des business qui marchent bien en Europe, au pays des Blancs, ça cartonne. Quand tu ramènes ça en Afrique, mon frère, je te conseille pas, c'est nul, ça marche jamais. Moi, je connais un kidnappeur qui s'est fait de l'argent là-bas. Il va kidnapper, les gosses des riches blancs. Allô, Jean-François Boudin, j'ai kidnappé votre fils, envoie-moi vite la caution des millions de dollars. Comme les blancs, ils paniquent. Oh, Beno. Oh, ben prenez tout mon compte en banque. Rendez-moi mon gosse, putain. Ce même kidnappeur, il est venu essayer ce coup en Afrique. Il est tombé précisément au Gondwana. Il a kidnappé l'enfant d'un parlementaire. Donc il appelle. Allô, monsieur Gbaou. J'ai kidnappé votre fils. Envoie-moi la caution des millions de dollars. Gbaou dit quoi? 1 million de dollars, Gondwana? Attends, mon frère, on va faire ceci. Tu vas garder l'enfant, hein? Je ne suis pas stérile. Je vais t'enchaîner 10 gosses d'affilée. Toi-même, tu vas les compter. Merci, Gondwana. Abel Bouala de RDC, mesdames et messieurs. Voilà, continuez la session. Mais toi, tu vas où? Je vais faire un tête-à-tête avec les prisonniers, là. Ok, président. Avec le braqueur, là. D'accord. Mais je pense qu'ils ont quand même raison. Hein. Ils ont raison comment? Oui, c'est-à-dire on ne peut pas laisser des innocents en prison aussi longtemps sans les juger. Bon, sauf le braqueur, là. Go. Tu ne penses pas que le président est parti s'entendre avec le... Mais c'est ça, tu ne le connais pas ou quoi? Charlotte, je vais peut-être te décevoir, hein. Mais un prisonnier, c'est un prisonnier. Tu comprends, non? Cela, il n'y a jamais de sentiment. Et le prisonnier, il va toujours te dire, je n'ai rien fait. Tu vas lui poser la question 100 fois, il va te dire 100 fois, je n'ai rien fait. Mais attends, un prisonnier, si tu n'as rien fait, on ne peut pas te mettre en prison. Ils se plaignent pourquoi? Il faut bien leur poser la question. Mais tu les as vus, ils faisaient pitié. Ils faisaient pitié comment? Ça, c'est des braqueurs, c'est des tueurs. Ceux-là, ils ne font pas... Ils vous font pitié. Non, mais moi, je suis d'accord avec l'honorable Charlotte, mais en tant que premier vice-président... Non, il ne faut pas recommencer. Dis-moi, au nom de Dieu, si tu continues dans ça, on va se limer ici. Honorable Go, je suis désolée. Hein. Tout à l'heure, quand les prisonniers sont entrés, c'est pas ce que tu as dit? Non, comment? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit seulement, en tant que premier vice-président de ce Parlement, j'ai quand même le droit de donner des ordres à mon subalterne. N'est-ce pas? Dis-moi, il est quel vice-président? Et moi? Et alors, pourquoi j'ai demandé à Digwe de poser la question aux prisonniers? Est-ce que je n'ai pas ce droit? Si. Digwe, tu es le 3e vice-président. Point. Vraiment, toi, tu n'as aucune dignité. Toi, quand on te voit, on croit que c'est un homme. Toi, tu as dignité. Là, quand les prisonniers sont rentrés là, tu as dis une chose quand il y a le danger, tu dis une autre quand il n'y a pas de danger. Ça veut dire quoi, ça? Faut savoir ce que tu veux par la barbe de Jupiter. Ça va être par la barbe du général. C'est vraiment ça. Ah, bon, voilà, on doit continuer. Il faut qu'on trouve une solution au problème du braqueur là. Il m'a dit où il a caché l'argent. Il m'a dit qu'il est innocent. Ah, non. Il t'a dit quoi? Il m'a dit qu'il faut qu'on fasse une proposition de loi pour le cas des innocents qui sont innocemment emprisonnés alors qu'ils sont innocents. J'attends ta proposition de loi, vice-président numéro 1. Oui, en fait, en tant que vice-président numéro 1... Président, on n'a qu'à se respecter dans ce Parlement. Sinon, depuis quand il est vice-président numéro 1?
C'est toi-même qui envoie le désordre dans ce Parlement. Eh bien, fais attention. Sinon, je vais déplacer ta mâchoire. Gou, c'est pas toi qui as demandé à Digbe de demander des nouvelles aux prisonniers en tant que vice-président numéro 1. Tu as renoncé à ton rang? J'ai jamais renoncé. J'ai jamais renoncé. Personne ne va me voler mon poste. Personne. Je suis vice-président numéro 1. À vie. À vie. Comment ça, à vie? Non, mais moi, je ne sais pas. Président. Je ne sais pas quoi. Président. Oui, Charlotte. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on trouve une solution pour un seul cas. Pourquoi? Non, non, Président. Non, c'est mieux de régler le problème dans l'ensemble. Comment ça, il est innocent, Président? On l'accuse d'avoir volé de l'argent alors que non. Non, Président. Non, 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 non. On doit trouver le problème pour tous les prisonniers. Surtout ceux qui ont passé déjà plus de 6 mois, 1 an, voire plus, dans les prisons de Gondouanamo. Ils sont coupables. Ne te mets pas en prison comme ça. Bon. Vice-président numéro 1. Oui. Oui. Il faut arrêter ça. Hein. Il faut arrêter ça. Hein. Arrêter quoi? Usurpateur. Usurpateur comment? Regarde-moi ça. Usurpateur comment? Qui m'a dit de venir ici? C'est lui? Alors, arrête tes trucs là. Pourquoi quand vous vieillissez, vous oubliez chaque 5 minutes? Alors, honorable vice-président numéro 1. Oui, président. Oui, président. Honorable vice-présidente numéro 2. Oui, président. Honorable vice-président numéro 3. En ma qualité de président de ce Parlement du Rire, voici ma proposition de loi pour les innocents, innocemment en prison alors qu'ils sont innocents. Tout accusé, innocemment accusé de braquage, de détournement d'argent doit être jugé immédiatement et immédiatement libéré s'il m'a donné l'argent. Mais, Président, c'est pas normal, non, Président. Non, ce n'est pas bien ce que tu fais là. On peut pas, non. Charlotte, non, quand je parle... Président, il faut écouter Charlotte. Cette fois-ci, il faut écouter Charlotte. Non, non, non. Président, ce que tu dis là, vraiment, c'est inhumain. C'est-à-dire, le même jour, on le prend là, c'est le même jour, on le juge. Oui. Et le même jour, on le libère. Et le même jour, il me donne l'argent. Président, c'est pas bien ce que tu fais seront là. Immédiatement incarcérés à la réclusion criminelle à perpétuité. Tout accusé d'avoir brûlé le feu vert au passage d'un convoi ministériel ou présidentiel, ou tout vendeur de tomates ayant vendu indûment des tomates à la femme d'un opposant, et toute autre personne parlant mal de président fondateur. Non. C'est pas normal d'enfermer les innocents et de libérer les coupables, Président. La loi est votée. Nous allons clore cette session. Viens ici. Reviens. Président. Toi, tu viens pas. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Faites beaucoup d'applaudissements pour Manitou du Gabon, Abel Bouala de RDC, Titus Cosmas du Congo-Brazzaville et nos prisonniers Kaiser et les membres du bureau exécutif Digbe Krabat, Michel Gouou, Charlotte Tamak, le soldat Sangrad. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Rendez-vous la semaine prochaine sur Canal+, ou sur les réseaux sociaux. Facebook, Parlement du Rire, ou Twitter, Parlement du Rire, Canal+. Mesdames et messieurs, Parlement du Rire, rendez-vous la semaine prochaine.